résolution onusienne sur l'interdiction de soutenir, financer et d'armer des organisations terroristes. Jafari, certains pays qui prétendent combattre le terrorisme continuent à soutenir les terroristes en Syrie. Nasrallah affirme qu'un nouveau plan soutenu par les takfiristes et Israël vise à contrôler toute la région. L'armée élimine des dizaines de terroristes dans les banlieues de Damas et de Quneitra. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution qui appelle à l'interdiction de soutenir, financer et d'armer les terroristes des soi-disant État islamique en Irak et au Levant et le Front Nusra, ainsi qu'à la mise d'une fin à leur afflux en Syrie et en Irak. Dans la résolution numéro 2170, le Conseil a appelé ses membres à prendre des mesures internes pour mettre fin à l'afflux des terroristes étrangers en Syrie et à les présenter à la justice, affirmant l'importance d'interdire tout échange commercial direct ou indirect avec ces deux groupes. Le Conseil a aussi exprimé son inquiétude quant à la prise par ces deux organisations terroristes des champs pétroliers et leurs infrastructures qui constituent une source de rentrée qui permettent à ceux-ci de renforcer leurs capacités opérationnelles et de perpétrer des attaques terroristes. Monsieur Bachar Jafari, délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, a qualifié d'importante la résolution adoptée par le Conseil de sécurité qui, selon lui, était attendue par tout le monde dans la Syrie, notamment après l'augmentation du danger des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda dans la région. Al-Jafari a assuré que la Syrie mène toute seule depuis plus de 3 ans une guerre contre le terrorisme des organisations takfiristes, faisant savoir qu'elle a tellement essayé d'attirer l'attention des pays membres du Conseil de sécurité sur les dangers des pratiques terroristes sur la région et le monde. Al-Jafari a précisé que cette résolution est positive, mais elle ignore le rôle d'Israël qui permet l'entrée des terroristes venant de la Jordanie dans la zone de séparation au Golan occupé, puis en Syrie où ils pratiquent leurs actes criminels, ainsi que le rôle saoudien et turc dans le financement du terrorisme mondial. Le secrétaire général de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé que l'agression de juillet fait partie d'un complot visant à écraser la résistance, mener une agression contre la Syrie qui soutient la résistance libanaise et renverser son régime pour y établir un régime pro-américain. Dans une allocution prononcée à la chaîne Manar à l'occasion du 8e anniversaire de la victoire de la résistance en juillet 2006, Sayed Nasrallah a fait savoir que l'agression de juillet avait aussi autre objectif, à savoir la suppression de la résistance au Liban et à Gaza. Le secrétaire général de Hezbollah a souligné que le courant takfiriste n'a pas d'avenir dans la région, affirmant que l'unité du peuple en Syrie, en Irak et au Liban est capable de vaincre l'État islamique en Irak et au Levant facilement. À la campagne de Damas, les unités de l'armée ont déjoué une tentative d'infiltration de terroristes à un des points militaires. Dans la région de Droucha, dans la campagne de Damas, abattant et blessant nombre de terroristes et détruisant un véhicule pick-up rempli de terroristes sur la route reliant la localité d'Altiba à Ouared Zakia.
Et à Homs, Alep et Idlib, les forces armées achèvent les victoires qu'elles ont entamées dans l'éradication des repères des terroristes et éliminent un grand nombre d'entre eux et détruisent leurs armes et leurs véhicules. Ainsi, les unités de l'armée ont abattu à Alep et sa campagne un grand nombre de terroristes et ont blessé d'autres au cours de leur prise pour cible de leur rassemblement à Hanano, Turkman, Al-Hadir, Bab el-Hadid et au quartier Salah ad-Din. Alors que d'autres unités des forces armées ont déjoué une tentative d'infiltration de terroristes du pont Al-Khrab vers les fermes Al-Wa'ar à Homs et ont abattu et blessé nombre de leurs éléments. Et à Idlib, les unités de l'armée ont adressé des coups directs au rang des terroristes à Khan Sabil, Hirsch et Abu Dhuhr. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que les fournitures d'armes de la part des pays membres de l'Union européenne à l'Ukraine constituent une violation du traité international du commerce des armes. Le ministère russe a indiqué dans un communiqué que le ministère hongrois de la Défense fournit à l'Ukraine des véhicules blindés ainsi que des chars T-72. Et en vertu du deuxième article de l'alinéa 6 du traité du commerce des armes, il n'est pas permis aux pays membres du traité de tolérer le transfert des armes conventionnelles au cas où l'opération de transfert viole les engagements internationaux. Notons que 43 pays membres des Nations Unies ont ratifié le traité du commerce des armes, dont 20 pays de l'Union européenne, y compris la Hongrie. Dans la vieille ville de Homs, une cérémonie a eu lieu à l'église de Mzenar pour restituer la ceinture et l'icône de la Sainte Vierge en présence du patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, chef suprême de l'église syriaque orthodoxe dans le monde, Mar Ignatius Ephrem II. Le patriarche Ephrem II a félicité le peuple syrien à l'occasion de l'Assomption de la Sainte Vierge et s'est dit satisfait pour le retour de la paix et la ceinture de Sainte Vierge à la ville de Homs. La cathédrale Notre-Dame d'El-Niyah des Grecs melkites catholiques dans le quartier El Zaytoun à Damas a organisé une cérémonie et une prière à l'occasion de la dormition de la Vierge Marie. Les prières et les invocations ont été élevées pour les chrétiens d'Orient dans les chants religieux à l'occasion de la dormition de la Vierge Marie. Ce que subissent les chrétiens de Moussoul et de la plaine de Ninawa était au centre de la conférence de presse tenue par Monseigneur Grégoire Laham, patriarche d'Antioche de tout l'Orient des Grecs catholiques, au cours de laquelle il a annoncé la préparation d'un voyage en Irak le 19 du mois en cours, d'une durée de 2 jours, regroupant nombre de patriarches de Syrie et du Liban, soulignant que l'Église a commencé à collecter les fonds et les aides qu'elle emportera avec elle et remettra aux chrétiens déplacés de leur domicile. Il a mis l'accent sur l'intention de l'Église d'ouvrir quotidiennement la porte de la prière dans toutes les églises en Syrie pour lever la voix et dire que nous sommes les possesseurs de la terre et nous, les chrétiens de Syrie, nous défendons ces musulmans contre les mécréants et les criminels. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Une résolution onusienne sur l'interdiction de soutenir, financer et d'armer des organisations terroristes. Jafari, certains pays qui prétendent combattre le terrorisme continuent à soutenir les terroristes en Syrie. Nasrallah affirme qu'un nouveau plan soutenu par les tekfiristes et Israël vise à contrôler toute la région. L'armée élimine des dizaines de terroristes dans les banlieues de Damas et à Quneitira. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.